Je vais vous parler aujourd'hui des étirements. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a motivé une multitude d'études. Celles-ci ont abouti à autant de conclusions différentes qu'il y avait d'études. J'imagine que ça doit être la raison pour laquelle, la plupart du temps quand je soigne un sportif et qu'on aborde le sujet, il me pose quasiment systématiquement les mêmes questions. À savoir combien de temps doit idéalement durer un étirement, ou est-ce qu'il doit être effectué avant ou après l'effort. En ce qui nous concerne, il s'agirait de gagner en souplesse, car si nous gagnons en souplesse, nous gagnons aussi en force, et surtout, nous évitons les blessures, car nos muscles seront suffisamment entraînés à subir les contraintes que nous leur imposerons au moment de l'effort. La question qui se pose est donc la suivante. Comment atteindre cet objectif ? Il faut savoir que le meilleur moment pour effectuer une séance d'étirement, c'est à distance de l'épreuve physique. Les étirements demandent une séance à part entière. Il faut prendre le temps d'écouter son corps, d'aller au rythme de la douleur. Et si la douleur ressentie est trop importante, alors c'est que vous êtes allé trop vite. Le réflexe myotatique qui provoque une contraction réflexe du muscle étiré s'est alors déclenché, empêchant les fils musculaires de s'allonger et donc de gagner en souplesse. On est donc contre-productif. Pour que la séance se passe au mieux et que vous obteniez de bons résultats sans tirer en excès sur le tendon, il est important de bien échauffer le muscle à étirer au préalable. Pourquoi ? Bien parce que si le muscle n'est pas suffisamment échauffé, il sera évidemment moins élastique et une contrainte trop importante sera imposée au tendon, ce qui peut générer à la longue une tendinite. Bien sûr, pour obtenir de meilleurs résultats, il faudra réaliser au minimum une séance d'entraînement par semaine. Pour finir, je vais partager avec vous la technique la plus efficace de gain d'amplitude qu'on utilise en kinésithérapie. Il s'agit de la méthode CRAC, qui signifie simplement contracter, relâcher avec contraction du muscle antagoniste. En réalité, il faut se placer dans la position maximale d'étirement, ensuite effectuer une contraction maximale du muscle à étirer pendant 4 secondes, relâcher cette contraction pendant 4 secondes elle aussi. C'est une phase très importante car elle sert à activer l'effet inhibiteur du système musculaire et c'est d'ailleurs cette phase qui nous permet d'obtenir un gain plus important que les étirements classiques. On finit donc par majorer l'étirement du muscle en contractant le muscle qui a l'action opposée à celle du muscle étiré. Voilà, j'espère que cette explication a été claire et qu'elle vous sera utile.